les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous parler donc de mon organisation ici dans ma cuisine. Cuisine qui est dans l'appartement, nous vivons dans un 70-80 mètres carrés avec une chambre et du coup bon, on a un grand living, grand salon. Si la pièce de la cuisine allait être séparée, ça allait faire trop petit. Du coup elle est inclue dans le living en fait. Et donc c'est pratique parce que pour la petite, quand je regardais la TV ou quand je surveillais la petite ou être avec mes invités, c'est vraiment plus plaisant. Donc j'ai vraiment que ça, donc vous montrer, j'ai vraiment que ça c'est mon espace cuisine. Donc, je vais vous donner toutes mes astuces de rangement pour optimiser un maximum d'espace et alors que ça ne fasse pas bordélique parce que vous savez que je suis une accro, enfin je suis un peu maniaque et j'aime pas quand ça fait bordel et j'aime bien utiliser les choses et pas gaspiller tout simplement. Donc il faut vraiment avoir une vision, avoir une visibilité simple et pouvoir utiliser un maximum de choses dans le petit espace que j'ai. Ici nous avons le NutriBaby, donc qui est le robot culinaire de la marque Baby Move pour la petite. Donc on l'a laissé ici parce que c'est vraiment, on en a besoin tout le temps. C'est un multifonction, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, il fait plusieurs choses. Même mon mari fait des fois ses milkshakes dedans, moi également. Donc voilà nos smoothies. Voilà, il cuit à la vapeur, il stérilise, il fait plein de choses. C'est un 5 en 1, mais en tout cas il est génial et donc il nous fallait juste ici à proximité. Donc juste ici nous avons, c'est le Pop Socket Holder, donc c'est un attache Pop Socket. Le Pop Socket c'est quoi? Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est ce qui est accroché à mon portable. Donc ici c'est un iPhone et ça me permet, vu que c'est un iPhone 6 Plus, il est tellement grand que quand je veux faire des selfies c'est impossible pour moi de voir ce que je fais, enfin de voir ce que je fais, de pouvoir bien tenir mon GSM. Donc voilà, juste avec deux doigts. Puis également quand je rédige pardon, des messages, je peux tenir la petite et rédiger mon message en même temps, aucun problème, je le fais pas tomber. Et alors quand je rédige, donc quand je veux faire une conversation Skype ou FaceTime quand je suis en train de cuisiner, c'est tout simple, je l'accroche juste ici, vous voyez, ça s'accroche facilement. J'en ai un ici dans la cuisine, j'en ai un dans la salle de bain et tout, et c'est vraiment pratique. Donc je peux regarder ma recette, je peux faire une conversation FaceTime, Skype ou quoi, et je peux regarder également une vidéo. Enfin voilà, c'est vraiment pratique. Je peux même le mettre en biais comme ça si j'ai envie de le tourner. Donc c'est vraiment bien comme article. Je vous mets de toute façon tous les liens de toutes les choses dont je parle dans cette vidéo, je vous les mets dans la barre d'infos. Ici, je vais passer directement ici. Nous avons la KitchenAid, elle était dans l'armoire auparavant et je l'utilisais pas du tout, je l'utilisais très rarement. Et maintenant quand elle est visible, je trouve que c'est une belle pièce déco pour la cuisine, ça représente vraiment la cuisine et ça donne envie de préparer plus souvent des desserts. Donc je l'ai mise ici et donc voilà, c'est la KitchenAid, celle-ci c'est la Artisan. Ouais, c'est la Artisan. Donc ce que nous avons ici, c'est la barre porte-ustensiles de la marque Brabantia toujours. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup la marque Brabantia. J'ai pu tester différents ustensiles de différentes enseignes, Ikea, etc. Et j'ai remarqué que celles de chez, que ceux de chez Brabantia tenaient beaucoup plus longtemps. J'ai jamais eu un truc qui s'est cassé. Et si vraiment j'ai eu peut-être une fois un souci de balance qui ne s'allumait plus, je suis retournée chez Brabantia et on m'en a donné une nouvelle et la dernière édition en plus. Donc j'étais vraiment contente. Ici donc j'en ai plusieurs parce que vous en avez des 1000 et des 100 chez Brabantia, mais donc il y en a des qui se rajoutent. C'est vrai que ça coûte cher à la pièce, mais moi je les ai pas achetés tous d'un coup, c'est vraiment au fur et à mesure. De temps en temps j'en achète 2 ou 3 comme ça par-ci par-là et ça fait mal, enfin ça fait moins mal au portefeuille. Par exemple ici il y en a 2 sur le même crochet et c'est parce que vous avez ici 2, 4, 6, 8, 10, 12 crochets, mais moi j'ai plus que 12 ustensiles. Du coup, comme je vais bientôt déménager normalement, j'espère, je vais racheter une deuxième barre et donc je mettrai une deuxième barre pour pouvoir avoir tous les ustensiles, chaque ustensile sur un crochet. Donc ici nous avons une taque à induction. Ensuite de ce côté, ce que nous avons donc c'est un porte fruits, légumes, ce que vous voulez. Moi j'y ai mis donc au-dessus des oignons et l'ail. Et alors juste en dessous, tout ce qui est biberon pour la petite parce que c'est quelque chose qu'il me faut très rapidement et quelque chose qui soit accessible. Si c'est dans les armoires, vous allez voir mes armoires, c'est vraiment limite et j'ai pas envie de faire fouille dans mes armoires. Donc voilà, pour avoir plus de clarté, j'ai fait comme ça. C'est les biberons en dessous et donc ça au-dessus. En général, les fruits et les légumes, des fois je rajoute les bananes ici vraiment si j'ai pas envie qu'elles soient dans le frigo, mais sinon mes fruits sont dans le frigo. Tout simple, un bac à vaisselle ici,
Et ici tous mes produits. J'aime beaucoup celui-ci qui vient de chez Casa. Je pense que c'est chez Casa que je l'ai acheté. Oui, chez Casa. C'est un distributeur de savon, hein, de vaisselle, de liquide vaisselle avec le porte-éponge. Donc ça j'aime beaucoup. Celui-là j'ai acheté chez Ikea. C'est un tout simple également. Je voulais faire rester dans les blancs, dans les gris et dans le noir pour la cuisine. Et alors ici ces deux produits Attitude que je suis en train de tester. C'est des produits assez écologiques. Nous avons juste ici le lave-vaisselle. Ici, c'est deux crochets, donc c'est des crochets que j'adore, vous allez voir, j'en ai un peu partout. C'est des crochets que j'ai achetés chez Action, peut-être 1 € ou 2 € pour deux. Vous avez la possibilité d'accrocher, donc c'est avec un petit scotch comme ça. Vous pouvez les coller partout où vous le voulez et donc ça accroche vos serviettes, enfin vos essuie-mains. Vos essuie-vaisselle, etc. Donc juste ici nous avons le four à micro-ondes, donc ici c'est un Samsung, un porte-plat chaud, donc que j'ai acheté chez Ikea qui est vraiment bien et je le mets juste au-dessus. Et alors juste ici notre planchette hein, où on met nos petits déj, etc. Donc juste au-dessus ici nous avons deux bacs de chez Ikea. Malheureusement ils sont plus disponibles, ils sont disponibles qu'en blanc transparent et je trouve ça bordélique quand on voit à l'extérieur de vos armoires un fouillis dans un bac. Juste ici à côté donc nous avons ici de ranger et de cacher mon tablier donc qui est accroché à l'accroche comme je vous ai dit. Donc c'est un tablier tout simple hein. Et alors donc juste ici nous avons notre frigo américain que j'adore, c'est un frigo Blomberg. Et donc nous avons mis des décos, donc une carte que nous avons reçue du mariage, tous les aimants, c'est un peu tous les pays que nous avons fait, photo de mon enterrement de vie de jeune fille avec mes copines, carte de remerciement d'une mariée, ici c'est le premier cadeau que la petite a fait à son papa, j'avais fait une petite activité, l'empreinte de sa main et de son pied pour la fête des pères. Ici c'est un minuteur que j'adore de chez Ikea, donc c'est pratique. Et c'est voilà, ça évite d'avoir ça en bordel dans les tiroirs et tout, et c'est aimanté, donc ça je l'ai trouvé chez Ikea. La possibilité de changer les degrés et tout pour chaque compartiment, enfin voilà, j'aime beaucoup ce frigo, il vient de chez MediaMarkt. Et ici j'ai un tableau aimanté que j'ai rajouté, que j'ai acheté je sais plus trop où, mais en tout cas voilà, c'est vraiment pratique pour moi parce que je mets toujours les ma to-do list et ma to-buy list. Et alors les choses à ne pas oublier. Donc voilà, les choses, une fois qu'il commence à manquer quelque chose ici à la maison, avant qu'il n'y en ait plus, je le marque dans To Buy. Et alors To Do, c'est normalement la liste est pleine, mais il y a plein de choses qui sont mises dans mon agenda. Ça c'est vraiment plus pour mon mari, on va dire, pour qu'il n'oublie pas de faire certaines choses. Moi ma To Do list est en général dans mon agenda. Ce que je peux vous donner comme conseil, juste au-dessus du frigo, comme je n'ai pas un grand stock, je n'ai pas beaucoup de place ici, c'est une petite idée à vous donner. Si vous voulez faire votre petit stock de bouteilles d'eau, moi je les mets en général ici, surtout quand j'avais les bouteilles Evian pour la petite, nos bouteilles à nous, et qu'on boit beaucoup d'eau. Je les mets au-dessus, donc voilà, en rangée, ça va, ça fait pas très bordélique et c'est caché puisqu'il y a la hauteur de l'avant du frigo, donc ça c'est pas un problème, même si voilà, il y a mon salon et ma salle à manger dans la même pièce. Donc voilà, j'ai vu une petite astuce chez Ikea, ou je sais plus c'était dans quel magasin, Casa ou Blocker, vous aviez des petits contenants à épices qui sont aimantés et qui vous permettent de ranger vos épices tout simplement sur la face avant de votre frigo. Donc je trouvais ça assez sympathique. Je vais même vous montrer mon frigo. Hop là. Donc il est vraiment super. Vous avez donc un rangement ici, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Vous devez mettre l'eau ici et vos glaçons ressortent directement en dessous dans le réfrigérateur. Dans le congélateur pardon, et donc du coup plein de compartiments. Enfin nous quand on est arrivé, parce que nous louons ici hein, nous ne sommes pas propriétaires mais locataires, nous avions ici le frigo, mais bon c'était trop petit, il n'y avait pas de congélo, donc là c'est vraiment bien parce que nous l'avons mis juste à côté. Il est gris comme les meubles ici, donc c'est génial. Voilà, plein de compartiments, comme on aime beaucoup manger et on aime beaucoup cuisiner. Ben voilà, c'est beau, et c'est vrai que quand vous avez un frigo comme ça, vaut mieux que ce soit rangé et qu'il soit toujours plein, parce que sinon ça fait moche. Premier tiroir, donc c'est le tiroir à couvert, ok. Comment je fais en général quand je veux optimiser un maximum d'espace? C'est que je note sur une feuille tout ce que j'ai et comment je pourrais le ranger.
afin que ce soit plus clair par rapport à la vision, hein, le plus petit devant, le plus gros derrière, enfin voilà, j'essaye de voir un peu comment je vais rassembler les choses et comment je vais les séparer. J'ai vu sur internet, mais bon, comme on va déménager bientôt, bon, je me suis dit que ça servait à rien de commander maintenant, je ferai en fonction des tiroirs que j'aurai. C'est des espèces de rangements en fonction de la taille de votre tiroir, donc vous avez, c'est un peu comme... chez Ikea, je crois qu'ils ont ça. Vous pouvez séparer avec des genres de planches comme ça, séparer les tiroirs en fonction de vos couverts, de la taille de vos couverts. En général, c'est standard. Pour les couverts, ça dépend vraiment. Mais sinon, pour les ustensiles, enfin pour les grandes choses comme ceci, c'est vraiment, ça dépend des choses que vous avez et la marque. Mais ça peut varier. Donc ça, je l'ai acheté chez Zeeman pour pas cher. Franchement, les magasins auxquels j'ai été, c'est Zeeman, Action, Brico, Ikea, Casa, Blocker, Emma. C'est vraiment les magasins ici que nous avons en Belgique et que j'aime beaucoup et dans lesquels j'ai retrouvé plusieurs articles. Donc ça, c'est Zeeman, c'est pas cher. Donc ici par exemple moi pourquoi j'ai deux différents couteaux, c'est les couteaux normaux et les couteaux à steak. Voilà, c'est la Gyol, j'aime beaucoup cette marque également. La Gyol, c'est, enfin voilà, vous coupez le doigt avec ça, hein, vraiment vous coupez le doigt. Donc voilà, ici c'est les petites allez, les petits ustensiles pour la raclette, ok, parce que j'ai une raclette Tefal. Ici c'est pour couper les œufs durs, ok. Et donc les couverts ici, ils viennent de chez Macro. J'ai vraiment fait une bonne affaire, et donc c'est de la bonne qualité, Macro. Ici, ce sont les petits couverts de la petite, donc ce sont les cuillères thermosensibles Munchkin, et donc les prochaines ici de chez Disney. Voilà. Ici, pareil, Brabantia, c'est l'ouvre-bouteille. Ici, c'est pour écraser, piler la glace. Vous avez ici, ça c'est des petites cuillères en plastique pour les verrines. Ici c'est des petits ustensiles pour les appareils que j'ai électriques. Ici c'est une petite poêle, elle est en train de finir sa vie là. C'est une petite poêle dans laquelle, c'est Tefal qui fait ça, dans laquelle vous pouvez faire vos steaks pour les burgers, enfin vos burgers, ou des petits œufs, d'accord, pour faire vos œufs également pour les burgers. Donc voilà, je l'ai toujours, je sais pas si elle va sur ma taque parce qu'elle est nouvelle cette taque à induction, j'espère qu'elle va dessus. Ensuite ici c'est les cuillères en bois, hein, quand voilà, on a toujours besoin de cuillères en bois. Ici c'est mes poignées pour mes Tefal Ingenio. Pour la sécurité de Baya, j'ai décidé de mettre c'est des petites accroches pour lui éviter d'ouvrir les armoires. Elle commence à mourir les tiroirs là, ça commence à, donc je vais devoir remplacer, mais bon si je déménage ça sert à rien. C'est de la marque Safety, ça se colle, c'est un peu comme les scotch pour les accroches d'essuie. Avec une c'est un scotch un peu de la marque 3M je pense, et donc ça adhère vraiment bien à la surface. Il faut vraiment bien juste dégraisser la surface et ça colle super bien. Et donc voilà, moi j'ai juste à faire ça en fait, hop, appuyer ici et ça me permet d'ouvrir l'armoire. Donc c'est vraiment pratique, donc faire juste attention parce que des fois vous oubliez, donc vous ouvrez votre four et donc vous pouvez refermer la chose. Donc ça va, pour l'instant j'en ai aucun qui a cassé parce que j'en ai acheté 3, mais voilà, c'est une chose à faire attention. Le truc c'est que moi il est à l'envers ici, c'est parce que je l'avais mal placé. Normalement celui-ci doit se trouver là et celui-là là je crois. Donc voilà, faites attention à ça au moment du placement. Moi quand je suis arrivée dans cet appartement-ci, j'avais donc cette planche là et j'avais cette planche qui était ici et c'est tout. Ok, donc j'avais deux sections. C'était pas pratique, c'était bordélique et tout. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un nouveau système puisque mes articles ne sont pas hauts. Ok, c'est des articles fins. Il me faudrait peut-être plus d'étagères. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chez Brico, j'ai acheté une planche, ça m'a coûté 16 € je crois la planche, mais c'est une planche de 2,60 m je crois. Et on a coupé, donc ça dépend de la mesure de votre armoire, à vous de voir. Mais donc moi j'ai dû prendre celle de 16 € parce que la longueur ou la largeur, je sais plus, m'obligeait à acheter cette planche là. Et je voulais avoir ce fini ici blanc, hein. Je voulais pas avoir du couleur au bois ici, non, parce que tout était blanc, donc je voulais que ça reste blanc. Coupez la bonne surface, prenez bien les mesures, vraiment au millimètre près. Et alors j'ai acheté tout simplement des petites, c'est pas des vis, mais c'est des petites, je vais vous montrer. Voilà, c'est comme ceci, c'est transparent et ça se rentre automatiquement dans les trous préfaits déjà dans vos armoires. Donc vous avez juste à acheter ça,
hein, chez Brico ou autre, et votre planche que vous faites couper sur place. Moi chez Brico ça m'est venu à 0 €, on vous coupe votre planche gratuitement, donc j'ai payé 16 €. Et ce qui est bien, c'est que le reste de la planche qui fait presque 2 mètres, bah, je peux le garder le jour où je fais un vide tiroir ou quoi. Ben voilà, j'ai une planche de disponible, il me faut juste 2 pieds pour pouvoir tenir la planche. Donc dans cette armoire-ci, nous avons tout ce qui est casserole, tupperware, couvercle, etc. Mais très simple, vraiment, je vous explique. Nous, depuis très longtemps, moi en tout cas, et mes parents, on a toujours utilisé Tefal pour ce qui est des casseroles. Enfin, des poêles, etc. Donc je vais vous montrer ici par exemple, regardez-moi ce rangement, hein, c'est très simple. Ici vous avez tout, vous avez ces 3-ci. Vous avez 2 poêles, vous avez une sauteuse, vous avez un wok et vous avez la crêpière juste en dessous. Génial. Il y a combien de pièces ici? Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces pour l'espace d'une casserole seulement. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Ingenio. Vous avez différentes séries, différents formats, enfin voilà, à vous de voir ce que vous préférez en fonction de vos besoins, de votre famille et tout. Et alors juste ici derrière, donc c'est très simple, j'ai les saladiers que j'aime beaucoup de chez Ikea. Donc j'en ai 2 grands et 2 petits, c'est très simple, c'est facile pour moi pour cuisiner, c'est facile pour moi quand j'ai envie de faire mes préparations, ok, quand j'ai envie de couper tous mes légumes, tous les légumes de la petite ou quoi, c'est vraiment multifonction. Et donc j'en ai 2 de chaque, même quand je reçois, voilà, pour mettre les chips, je mets là-dedans. Donc ça fait office de plusieurs choses en fait. Donc pour les présentations, pour la cuisine, enfin pour faire mariner également, ou même pour préserver au frigo si vous voulez préserver au frigo certaines choses. Donc voilà, ça coûte pas cher et donc ces 2 formats de chez Ikea me sont vraiment très utiles. Juste au-dessus ici, ce sont les couvercles transparents de Tefal. Donc voilà, donc c'est très simple, hein, vous avez juste à faire comme ceci et donc ça se pose facilement. Et ici c'est l'espace pour la poignée qui se trouve là, hein, donc c'est cette poignée-ci, hein, ok. Donc ça c'est la poignée pour la Ingenio. Donc c'est vraiment pratique, c'est incroyable comment j'adore cuisiner. Donc ensuite juste ici nous avons la poêle grill, hein, la poêle grill Tefal. J'aurais juste aimé qu'elle n'ait pas la poignée et que je puisse la mettre juste en dessous, ça aurait été plus pratique pour moi. Mais je sais qu'il en existe une, mais malheureusement pas à induction, donc du coup moi je peux pas l'utiliser. Et donc ensuite juste ici pareil à l'arrière nous avons les 3 couvercles, vous avez différentes mesures pareil à chaque fois. Mais je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, c'est très simple. Vous avez votre casserole comme ceci et donc ce couvercle de conservation qui vous permet en fait de vider l'air, ok, de vider l'air de votre casserole. Donc là bon c'est la plus petite et donc c'est bon aussi pour celle-ci, mais bon vous pouvez l'utiliser pour celle-ci, vous pouvez l'utiliser pour celle-ci et pour celle-ci, toujours avec le même couvercle. Donc c'est vraiment pratique et donc ça vide vraiment l'air et donc ça aide à mieux conserver vos aliments dans la casserole. Donc voilà, c'est facile au nettoyage, c'est facile à retirer. Donc voilà, c'est un peu comme du silicone comme ça. Et donc ensuite ici nous avons les couvercles anti-projection et en même temps ici par exemple, ça c'est le plus petit et c'est génial. Donc voilà, ça vous permet de vider l'eau de vos légumes ou de vos pâtes sans devoir avoir un autre contenant et donc faire plus de vaisselle. Voilà, vous avez juste à laver ça et donc c'est vraiment pratique et en même temps ça peut être utilisé comme comme protection anti-projection pour éviter de salir votre table. Donc pareil, vous avez différentes mesures. Je vous montre ici par exemple celui-ci, c'est anti-projection. Et alors vous avez un plus grand également. Enfin vous avez différentes tailles, ça dépend des casseroles que vous prenez ou des poêles que vous prenez. Et donc vous avez hop tout simplement les 3 comme ça rangés l'une derrière l'autre. C'est vraiment... Enfin voilà, moi j'aime bien. Et donc juste ici nous avons tout ce qui est Tupperware. Donc moi j'aime beaucoup la gamme, la marque Systema. Donc voilà, c'est des Tupperware tout simples. Ici ils sont blancs, vous avez différentes couleurs, mais moi j'avais envie de tester dans les blancs. Et alors voilà, ça clipse des 2 côtés. Donc voilà, vous en avez différentes mesures, hein. Les Systema, vous pouvez avoir en magasin, il y a plein de choses. Vous avez différentes couleurs pour les snacks, vous pouvez même avoir des Tupperware cuisson pour cuire à la vapeur en fait. Donc voilà, j'ai pris ce format là et j'ai pris également ce format-ci. Donc voilà, plus petit. Donc voilà, et c'est très simple, franchement j'ai pas besoin d'autre chose et je me sens pas, comment dire,
je me sens pas en manque de quelque chose. Voilà, j'ai l'impression que j'ai tout et j'ai tout, vraiment, j'ai vraiment tout. Juste ici, ce que j'ai fait en fait, c'est une petite astuce si vous voulez optimiser encore plus d'espace, c'est de mettre une accroche et de mettre par exemple vos essuies même à l'intérieur si vous voulez. Vous pouvez également faire, si vous avez la place ici, moi j'en avais pas assez, mais pour tout ce qui est couvercle, donc vous pouvez mettre des petits grillages et mettre vos couvercles ici, ou alors mettre des petites vis tout simplement, visser si vous voulez visser, ou des petites accroches pour pouvoir accrocher les couvercles de vos casseroles. Moi j'ai décidé d'y mettre la planche à couper, donc voilà. Une petite idée pour le four, c'est très simple, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. C'est que j'ai décidé d'y mettre les plats, donc les plats à gratiner et tout ce qui est plat pour les pâtisseries. Donc par exemple ici, un plat à gratiner, enfin un plat à lasagne, etc. Que j'aime beaucoup utiliser, que j'ai acheté chez Ikea. Et il y a des différents plats pour... Tefal toujours, pour les pâtisseries. Donc voilà, je les range tout simplement dedans. J'ai également ici, ma maman en a encore un je crois, pour ce qui est de plats gratinés, parce que vous avez des embouts ici antidérapants sur le côté, donc je les aime beaucoup ceux-là. Et alors ici c'est un plat que j'ai acheté chez Action, qui est extensible et qui vous permet de faire ce que vous voulez en fonction de la taille de votre four. Pareil pour les pizzas, si vous voulez des petites pizzas ou des plus grandes, enfin voilà. Ici un rangement pour les cupcakes, enfin pour cuire le cupcake. Et ici pareil, enfin voilà, moi ce que j'aime bien faire, c'est de mettre ça ici parce que bon, j'utilise pas tous les jours mon four et en même temps j'ai pas la place dans les autres armoires, donc voilà, ça me permet de ranger les choses et d'avoir quand même ces articles toujours là. Donc c'est très simple, moi j'ai décidé de ranger ça comme ceci. Voilà, donc comme je vous dis, il n'y avait que ça que j'avais comme espace. Pour le reste, vous allez voir, j'avais pas la possibilité de mettre grand chose, donc il fallait que j'étudie vraiment au mieux ce que j'avais comme espace et ce que j'avais envie d'y mettre. Donc dans tout ça, il n'y a pas le stock, c'est vraiment les choses que j'utilise au quotidien. Et pour ce qui est du stock, ça c'est dans un autre endroit où j'ai ma table à repasser, tout ça, ma machine à laver, donc là c'est mon stock, mais j'ai également un très petit stock. Donc quand on regarde comme ça en général, mon armoire, on se dit qu'on voit tout, et oui, on voit tout, mais c'est ce que j'avais envie, c'est vraiment de voir directement, d'avoir des contenants transparents et de voir directement ce que j'ai pour avoir plus facile pour l'utilisation. Par exemple, voilà, je dois me faire des pâtes, si j'avais 20 000 paquets, je dois chercher les paquets, enfin voilà, c'est plus pratique pour moi de voir tout comme ça. Si vous voulez pas confondre, d'utiliser des petites écritures par exemple ici, parce que là moi j'avais du mal par exemple entre l'arachide et l'huile de tournesol, mais en tout cas voilà, c'est important de quand même noter les choses que vous ne savez pas distinguer. Donc moi j'ai un site à vous recommander et là franchement allez voir, c'est un truc de dingue, c'est Carousel Castle. Donc c'est des plateaux en fait, des plateaux tournants comme ça, hein. Voilà, qui vous permet en fait ici par exemple ces deux plateaux tournants normaux, et vous avez également un plateau normal ici, et vous avez ici un plateau tournant mais avec des contenants. Donc vous avez diverses possibilités avec le site. Vous avez également des plateaux tournants avec le dessous pour vos tasses, pour vos assiettes, pour vos tasses pardon, et au dessus pour vos assiettes. Enfin voilà, vous avez différentes possibilités chez eux c'est pas vraiment un rangement qui vous permette de mettre plus dans vos armoires, mais c'est pour avoir plus de facilité. Dans la barre d'infos, toutes les références des choses que je présente dans cette vidéo. Je vous mets également le lien du site carouselcastle.com. Donc ici c'est un plateau tournant, ok. Vous avez donc différentes pâtes et donc ces contenants viennent de chez Emma. Donc ensuite ici il s'agit donc d'un rangement Simax, ça je l'ai acheté dans un magasin bio et ça vous permet vraiment de mettre vos pâtes, spaghetti pardon, sans aucun problème. Malheureusement ici ça ne rentrait pas, c'était vraiment dommage pour moi, j'étais dégoûtée, mais donc voilà, j'ai mis ça là et voilà, ça va très bien. Donc ensuite ici un autre plateau tournant et dans lequel j'ai mis donc tout ce qui est épices et huiles. Donc on va commencer ici par ce rangement là que j'aime beaucoup, je l'avais acheté à l'Innovation ici en Belgique. Donc c'est un plateau en fait tournant d'épices, c'est tout simple. Donc j'y ai mis, parce que j'ai dû changer, hein, depuis que je suis revenue du Maroc j'ai mis des nouvelles épices, donc j'ai dû changer les écritures, hein, le nom des épices. Et alors j'ai utilisé l'appareil Dymo qui me permet de tout simplement imprimer des petites étiquettes
avec, vous pouvez faire ça pour les livres les livres de vos enfants, etc. Donc vous pouvez mettre des mots, des noms, ce que vous voulez. Donc voilà, il y en a des transparents, il y en a des blancs, il y en a des avec des couleurs. Vous avez même ceux en tissu pour les vêtements de vos enfants. Donc voilà, ça je l'avais acheté à l'Innovation ici en Belgique. Je vais essayer de retrouver la marque si je peux. Et également ici, donc ensuite ici vous avez les distributeurs d'huile, vinaigrette et tout ça. Donc voilà, avec un petit embout comme ceci qui vous permet de distribuer à plus petite quantité. Donc là j'ai l'huile d'olive et ici c'est le vinaigre balsamique. Ici, et ça c'est vraiment pas pratique, je trouvais ça beau, mais après pour l'ouverture et à chaque fois ça recoule pour l'huile, c'est pas pratique parce que vos bouteilles sont toutes huileuses après. Donc là j'ai mis l'huile d'arachide, l'huile d'olive, l'huile de tournesol. J'ai acheté ces bouteilles, si je me trompe pas, chez Ikea. Pour le sel et pour le poivre, ok, toujours de la marque Brabantia, j'aime beaucoup. Ça fonctionne très bien et je les ai depuis très longtemps. Donc voilà pour ce premier rangement-ci. Et donc voilà, c'est pratique, ça tourne, voilà, génial. Depuis que j'ai fait ça, j'adore et j'ai encore plus envie de cuisiner. Donc ici au-dessus j'ai mis tout ce qui est graines, fruits secs, les trucs pour les pâtisseries, enfin voilà, les choses que j'utilise un peu moins souvent mais que j'ai besoin. Donc ici j'ai mes amandes du Maroc, raisins secs, enfin les raisins. Ici c'est la cannelle, ok, fraîche, enfin du Maroc. Des graines de lin, ici du coco râpé. Ici du thé chinois, donc malheureusement voilà, c'est pas le meilleur, mais pour le thé marocain c'est ce qu'il faut, donc les graines chinoises. Et pour tout ce qui est thé, sachez que je les ai pas ici, mais moi mes thés je les mets dans des sachets hermétiquement bien fermés, et alors ils sont dans le congélateur. Un chinois m'a expliqué comment faire, et donc une des techniques pour pouvoir garder la saveur de votre thé et pouvoir le garder plus longtemps possible, parce que ça périme jamais, hein. Des fois on les voit dans les sachets qui a marqué voilà, date de péremption par exemple ici. Il y a marqué que c'est en mai 2017, mais il paraît qu'un thé ne périme pas si on le conserve bien dans le congélateur. Donc voilà, sachez-le. Donc ici, moi qu'est-ce que je fais en fait pour tout ce qui est date de péremption et tout ça, vous devez le savoir. C'est que je mets juste en dessous en fait des contenants, je mets la date de péremption. Parce que en général, voilà, je jette toutes les boîtes. Pour être sûr que je ne consomme pas un article périmé, je mets sur des petites étiquettes la date. Donc voilà, ça me permet de toujours garder un œil sur ça. Donc ici c'est de la poudre d'amande, enfin ça s'appelle zameta en arabe. Sucre vanillé, ici c'est de la poudre de cacao. Du sucre glacé. Ici c'est mes petites épices pour préparer mexicain, hein, d'accord, pour faire mes tacos et tout. Donc là je suis en train de tester, donc je les mets toujours ici parce que j'ai pas d'autre endroit où les mettre. Ici c'est des chips de banane, ok, de la levure en sachet, des cubes poulet, knorr, poulet, légumes, des noix de muscade. Donc moi je les achète comme ça, hein, elles sont rondes. Ok, parce que bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, mais la noix de muscade à la base c'est ça. Et donc moi ce que je fais c'est que je les râpe en fait directement, et donc c'est encore plus, ça donne plus de saveur à votre purée ou à votre préparation. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup mettre la noix de muscade dans ma purée et dans la béchamel. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses que j'aime bien utiliser, enfin c'est pas tous les jours, mais voilà, c'est fréquent, mais plus rarement que ce que j'utilise ici. Donc du coup c'est pour ça que je les ai mis un peu plus au-dessus. Ensuite ici c'est tout ce qui est pâte à tartiner, etc. Les choses que j'utilise moins. Donc ici c'est toutes les huiles, hein, plus pour les préparations un peu asiates. Ici la pâte à tartiner Nutella. Ici c'est le Amlou, donc c'est une pâte à tartiner enfin c'est bio ça. C'est fait avec de l'huile d'argan, des amandes. Donc voilà, Amlou. Vous avez ici, ça c'est du miel que j'ai ramené du Maroc, et donc je recherche à avoir un contenant comme ça parce que je trouve que c'est plus esthétique. C'est moins beau ça, hein, c'est avec du scotch et tout, mais c'était pour le transport, ils m'ont mis ça là-dedans. Donc c'est du miel d'eucalyptus que j'ai ramené bio, que j'ai ramené du Maroc.
Ici c'est la collègue de mon mari qui fait ça et donc elle lui a vendu un pot, donc c'est un pot de miel également bio. Et ici c'est la fleur d'oranger et alors derrière juste ici c'est mon sirop d'érable. Donc ici il s'agit des rangements de chez Emma transparents avec le couvercle blanc comme celui-ci. Donc ceux-ci en arrondi vous en avez qu'une taille, mais en rectangulaire vous avez les petits, les moyens et les grands. Donc j'ai décidé de mettre toutes les graines pour m'inciter à en consommer un maximum. Donc, pour commencer ici, donc il y a du quinoa bio hein, que j'achète au marché bio. Ici c'est du riz thaï au jasmin. Ici du risotto, donc du riz pour risotto. Des lentilles bio également que j'ai ramené du Maroc, des haricots bio que j'ai ramené du Maroc et du blé bio. Farine, sucre, flocons d'avoine, céréales spéciales K, muesli et cracottes. J'ai oublié la marque. Je me rappelle plus, je vous mets la marque juste ici, mais je les adore, elles sont excellentes. C'est du sucre brun, des oignons frits, du sucre en morceaux, du sel en poudre, puisque celui-ci ici, c'est du gros sel que je mets dedans, donc voilà. Ici du Nesquik et là malheureusement ma belle-mère est la seule qui retourne à chaque fois au Cora. Moi je vais jamais faire mes courses au Cora. J'aime beaucoup la chapelure de chez Cora pour ce qui est de chapelure pour le poisson et du coup je lui ai demandé que la prochaine fois qu'elle y aille qu'elle m'en apporte. Je vais pas aller jusque là-bas pour acheter que ça, donc voilà. J'ai opté pour ces versis que j'aime beaucoup qui sont classe, je les aime bien et ils sont pas chers, ils sont à 2-3 euros je pense pour 3 ou pour 6 je pense, je sais plus, non pour 3 chez Action en fait. Donc voilà, des super beaux verres, je vous montre comme ça va peut-être mieux se voir. Donc voilà, et donc voilà, ceux-ci viennent de chez Action, j'en ai acheté 12, j'achète tout par 12, couverts, vaisselle, tout, c'est tout par 12. Et donc ici ce sont des plus petits verres, voilà, je les aime beaucoup, ce sont ceux que j'ai reçus en fait à mon mariage. En fait il y avait l'île flottante, je pense que ça s'appelait, je sais plus, il y avait un dessert et donc on a pu récupérer tous les verres des desserts et donc je les ai pris ici pour chez moi et j'en ai donné à ma mère, donc j'en ai récupéré 12 et ça me permet également de faire des petites voilà, des petites mousses au chocolat ou quoi, ou quand j'ai envie de boire quelque chose mais pas avoir une grande quantité, je bois dans ces verres-ci. Et donc ici ce sont des verres à thé que ma maman rapportait du Maroc et donc ici les verres pour les thés chinois. Deux théières, j'en ai une chinoise et une marocaine, donc qui sont dans mon dressoir. Donc ce que je peux vous conseiller si vous avez plus de choses à ranger dans vos armoires, c'est ces espèces de rangements étagères de chez Ikea, donc ça coûte pas cher, c'est blanc. Vous pouvez même les utiliser pour votre bureau, enfin pour tout ce que vous voulez, mais si vous voulez quelque chose de plus surélevé et avoir optimisé votre espace, ça s'achète chez Ikea et c'est en deux, hein. Donc il y a une pièce et une pièce, donc voilà, c'est vraiment pratique. Et voilà, donc j'espère que ce rangement vous plaît. Prenez-y exemple si vous le voulez, ça me dérange pas. Et n'oubliez pas, si vous faites une photo et que vous postez ça sur internet, taguez-moi pour que je vois tout ça, hein. Donc ici il s'agit des articles électriques que j'utilise plus souvent, donc je vous montre tout ça. Ici il s'agit d'une cafetière Nespresso que j'adore, donc mon mari fait son espresso tous les matins. Moi j'aime bien faire mes latte macchiato, mes ice latte en été, enfin voilà, je peux tout faire avec. On l'a depuis très longtemps, on la nettoie bien à chaque fois comme il faut, hein, parce qu'il y a un système de nettoyage qu'il faut faire assez souvent et donc voilà, ça nous permet de la garder plus longtemps, donc nous sommes très contents. Ici c'est pour mettre le lait et tout, on l'adore, elle fait différents cafés. Ici il s'agit d'un grille-pain en cuisine art. Ensuite juste en dessous nous avons, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est que quand j'utilise quelque chose mais qui me permet d'être utilisé pour différentes choses. Donc voilà, ça c'est un truc. Ici c'est un plateau tournant mais qui vous permet d'être utilisé même quand vous disposez par exemple plusieurs fromages, quand vous avez des invités avec des raisins et tout ça. Donc ça vous permet d'être utilisé pour ça, même pour les cupcakes ou quand vous faites un gâteau d'anniversaire ou autre, ça vous permet de tourner et d'être voilà, au top. J'adore cette expression, être au top. Mais donc voilà, c'est vraiment bien et en même temps ça me permet de tourner les articles ici et de pouvoir prendre ce que j'ai besoin très rapidement. Donc ici on a notre mixeur Philips, un bouilloire, hein. On aime beaucoup la marque Philips également. Ma tasse YouTube, hein. Ici malheureusement c'est un Playboy, mais bon je l'aimais beaucoup parce qu'il était en inox, donc ça me permet de ranger mes petits sticks pour mes ice latte et tout quand j'ai des glaçons ou quoi, que je dois mélanger une boisson, et donc des pailles.
Voilà, et ici donc c'est un rangement, j'adore ce rangement, c'est un rangement de Brabantia et c'est un rangement, regardez, pour vos cure-dents. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et alors vous avez quelque chose qui va avec, en fait je crois quand vous l'achetez c'est les deux, c'est un porte-serviette, d'accord? Donc voilà, de chez Brabantia. Ici bah, c'est pour mes jus, un presse-jus Philips. Ici c'est ma balance Brabantia, donc voilà, très simple. J'aime beaucoup celle-là parce qu'elle vous donne différentes unités. Vous pouvez même mettre un minuteur, je crois. Ouais, vous pouvez mettre un minuteur. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Mais les articles Brabantia, il n'y a rien à faire. En durée de vie, c'est magnifique. Donc ici, on a toutes nos capsules Nespresso. J'aime beaucoup ce rangement. Pareil pour les mêmes raisons que les rangements transparents à chaque fois. Hein. Vous avez l'écriture Nespresso ici, mais c'est très subtil, on ne le voit même pas. Ça vous permet de voir directement, surtout, bon, si vous avez une capsule et que vous achetez toujours la même capsule, c'est pas grave, vous savez laquelle vous allez ressortir. Mais dans notre cas, on a différents goûts, un caramel, plus léger, plus fort, enfin voilà. Donc du coup, il nous faut pouvoir voir directement les capsules et donc du coup, ça nous permet, vu que c'est transparent, à voir directement où va notre main et ce qu'on va piocher. Donc ensuite, j'ai acheté ce dévidoir Lift Height. Et alors ça nous permet d'avoir, quand je ferme, voilà, ça se ferme, c'est un espace que j'utilise alors que je peux pas utiliser d'autres choses, hein, voilà, ce que je peux mettre là, à part des essuies ou tabliers ou autres. Enfin voilà, j'ai trouvé d'autres endroits, donc j'ai utilisé cet espace-ci pour mettre le dévidoir. Donc ici j'ai mis, parce que moi j'utilise plus, j'ai vu que c'était cancérigène, je n'utilise plus le papier aluminium. Donc du coup j'ai mis papier transparent ici et juste en dessous ici le papier de cuisson pour le four. Et alors ici papier essuie-tout. Donc voilà, et je l'ai collé avec une colle simple qui s'appelle comment, je vais essayer de vous mettre le nom juste ici. Je l'ai acheté chez Brico et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté la porte. Il faut pas le coller directement parce que c'est quand même un poids lourd. Il faut démonter votre porte, coller le truc à plat, attendre une journée, 24 heures, et après vous pouvez remonter votre porte le lendemain. Il faut vraiment que ça sèche pour que ça adhère bien et que ça tienne bien, parce qu'en plus c'est un article sur lequel vous allez un peu tirer quand même à chaque fois, donc ça vous évitera de casser le truc. Parce que si vous le faites directement comme ça et vous tenez, le jour même ça va tomber et voilà, ça servira à rien, ça va vous abîmer votre armoire. Donc faites très attention à ça. Moi à chaque fois quand j'ai, parce que je suis pas, c'est pas mon métier, hein, je suis pas bricoleuse, mais j'aime bien le bricolage, et quand je peux faire des choses, je me renseigne toujours, je vais chez Brico, des spécialistes, et donc je parle de mon souci ou de la chose que j'aimerais bien faire, et donc eux me conseillent et j'écoute vraiment ce qu'ils me disent, parce que si on s'aventure et qu'on fait ce qu'on a dans la tête, on peut abîmer des choses, surtout si vous louez et que vous n'êtes pas propriétaire. Donc ensuite ici le même système de sécurité pour la petite, ok, donc de la marque Safety. Vous avez donc ici tous les produits nettoyants, hein. Vous avez ici les accroches Action, et ici ça c'est un porte-savon que j'ai acheté chez Zeman, qui est transparent, et donc bon, je l'ai collé avec la colle forte, mais donc je le laisserai pour le prochain locataire parce que ça peut aider. Et donc voilà, parce que si je l'arrache ça va quand même, je pense, abîmer, donc je vais laisser ça, contrairement à ceux-ci que vous pouvez quand même retirer et nettoyer, donc là il n'y a pas de problème, mais vous pouvez pas les réutiliser, hein. Donc voilà, j'y ai mis ici donc la bavette de la petite, donc pour quand elle mange, parce que c'est quelque chose que j'ai tout le temps besoin, donc il faut que ça soit disponible, un accès direct. Ici pour porter les plats chauds, d'accord, donc c'est rangé ici. Et ici dans ce petit contenant on a mis donc l'éponge Jex, mon savon Coco Body Shop pour mes pinceaux, parce que je suis en train de tester ça. Ici une brosse pour éponge pour mes pinceaux, et donc les petites brosses nettoyantes. Donc ensuite ce que nous avons à l'intérieur, pareil, une accroche comme celle-ci qui me permet de accrocher la raclette pour laver les fenêtres. Donc ensuite ici un plateau Carousel Castel toujours, hein. Mais là c'est un plus grand format, vous avez différents formats, hein. Donc ça, faites très attention, regardez bien ce que je mets dans la barre d'infos pour pouvoir voir ce que j'ai acheté en fonction, après ça en fonction de vos armoires à vous, hein. Il ne faut pas se baser sur moi. Mais la poudre de lait pour la petite, c'est vrai que je mélange pas normalement
nourriture avec ce qui est produit lavant, nettoyant et tout ça. Bon, c'est un peu dégueu, on se dit, mais voilà, c'est bien fermé. Et donc c'est quelque chose que j'ai besoin très rapidement. J'avais plus de place au-dessus, donc je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais mettre ça en dessous. Donc ici c'est la poudre de lait, ici c'est les froliques, donc les petites cracottes, c'est pas vraiment des cracottes, les petites friandises des chiens, tous les produits nettoyants, vinaigre, etc. Ici c'est du bicarbonate de soude, le spray nettoyant pour les jouets pour la petite, sa bouteille d'eau, pour à chaque fois ses biberons, c'est pour ça que c'était facile ici, parce que quand on doit faire le biberon la nuit, on a juste à prendre la bouteille, le contenant pour la poudre et on est parti. Ici j'aime beaucoup, regardez un peu. Je vais essayer de vider parce que mon mari a décidé d'acheter des produits nettoyants et donc je lui ai dit il ne faut pas arrêter d'acheter, acheter parce qu'au final on remplit notre armoire de produits nettoyants alors qu'on a déjà assez. J'aime bien ce contenant, je l'ai acheté chez Zeman et alors donc j'y ai mis toutes mes capsules pour le lave-vaisselle et donc juste au-dessus ici j'ai mis, parce que des fois les chiens me font des catastrophes et il me faut des gants parce que j'ai pas envie de toucher ça avec les mains. Donc voilà, des petits gants pour nettoyer le sol et après ça c'est les gants jetables. Donc voilà, ici c'est tout simple, on a mis toutes les capsules donc pour le lave-vaisselle. Voilà, c'est pas le plus beau rangement de produits nettoyants, mais donc voilà, c'est ce qui me permet de voir assez clair. Donc pour la vaisselle c'est très simple, donc ça c'est la vaisselle de tous les jours, donc ça j'ai acheté ça chez Ikea et ça coûte pas cher. Voilà, quand il y en a une qui se casse je peux toujours aller en racheter une, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je l'aime beaucoup, c'est très simple, voilà, c'est une comme ça. Et donc en dessous il s'agit donc de la vaisselle de la marque Bosch, donc c'est la série Copenhague, la gamme Copenhague. J'essaie d'acheter petit à petit parce que bon c'est pas du prix Ikea, hein, comme ça vous savez. Vous pouvez aller voir sur le site de Bosch, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et donc j'essaie de faire ma petite collection. Donc voilà, c'est cette vaisselle-ci et je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est mon petit rangement vaisselle quand je reçois du monde. Donc elle n'est pas complète. Et donc ici c'est la partie pour Baya, donc il y a ces petits pots à vent, ok, très simple, blanc avec couvercle bleu, ok. Et alors ici sa petite assiette et son petit bol antidérapant de la marque Disney avec Winnie the Pooh et Tigrou. Donc voilà. Très simple et j'avais pas envie pareil d'avoir 20 000 couleurs, 20 000 choses, enfin voilà, c'est ce que j'ai besoin, j'ai pas besoin de plus. Il y a ces petites cuillères dans le rangement, ici ces pots pour le déplacement ou pour conserver les pots et dans le frigo, dans le congélo et alors son assiette et son bol, il n'y a rien besoin d'autre.